Quoi faire avant de recevoir ton salaire? J'invite tous les travailleurs, j'invite tous les bosseurs durs, toute personne qui est payée chaque fin du mois de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez, les réseaux sociaux ne sont pas venus simplement pour nous faire rire, pour nous faire danser, pour nous faire chanter, non. Les réseaux sociaux sont venus pour que nous aussi, les enfants de Dieu, nous puissions utiliser les réseaux sociaux pour édifier les enfants de Dieu, pour sauver les âmes, pour éclairer les autres spirituellement. Et aujourd'hui, nous allons parler précisément concernant les salaires. Toute personne qui est payée chaque fin du mois doit me suivre. Et il saura ce qui sont les dangers qui lui attendent chaque fin du mois avant qu'ils reçoivent leur salaire. Alors, vous qui recevez de l'argent auprès de vos patrons, vous qui recevez de l'argent auprès de quelqu'un d'autre, suivez très bien cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de m'aider s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma page et à ma chaîne. Commentez, laissez-moi un mot gentil pour m'encourager sur le commentaire. Et c'est votre participation dans l'évangélisation pour l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on doit faire avant de recevoir le salaire à la fin du mois auprès de quelqu'un chez qui vous travaillez. Suivez-moi jusqu'à la fin, vous serez bénis. C'est votre humble serviteur, prophète Sam Kibukila, le chambonnet des germes du Saint-Esprit, l'éclaireur spirituel. De ce pas, j'entre dans mon message d'aujourd'hui. Quoi faire avant de recevoir votre salaire? Mon frère, ma soeur, tu dois savoir quelque chose. Quand tu travailles chez une personne qui est dans l'occultisme ou dans l'entreprise dont le patron est dans l'occultisme, sans le savoir, on vous payera l'argent du sang. Et aussi, vous devez savoir que pour votre patron ou pour l'entreprise où vous considérez comme un travailleur, et il ne vous considère pas comme un travailleur, mais on vous considère comme un esclave. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a la différence entre un travailleur et un esclave. Un travailleur est payé, mais un esclave est récompensé. Il n'y a pas le contrat avec un esclave. On lui donne ce qu'on veut lui donner. Il va se contenter de ce qu'on lui donne. Mais un travailleur, il travaille avec un contrat, il sait qu'on va me payer autant fin du mois. Et lorsque le montant n'est pas totalisé, n'est pas exact, le travailleur a le droit de réclamer son droit, mais pas un esclave. Et beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de mes frères et sœurs travaillent dans des entreprises, dans des grandes entreprises. Ils se disent, je suis travailleur, je suis travailleuse. Cependant, on te considère comme un esclave, comme une esclave dans cette entreprise. Spirituellement, tu n'es pas travailleur, mais tu es un esclave, tu es une esclave. Et on ne te paye pas, on te récompense. À quelqu'un qui est considéré comme esclave, on lui donne un montant qui ne va pas lui permettre de créer son entreprise, de créer ses activités pour se suffire de soi-même. Et surtout si votre patron est dans l'occultisme ou l'entreprise est dans l'occultisme, sachez bien que même si on vous paye 1000 $, vous paye autant de dollars. Ces montants-là, c'est physiquement, mais ce n'est pas spirituellement. Parce qu'ils ne veulent pas vous permettre, ils ne vont pas vous permettre de recevoir ces sommes entre vos mains et d'en faire quelque chose et de bénéficier avec. Et puis je vous dirais, dans des entreprises où il y a de l'occultisme, sachez que les travailleurs qui bénéficient aussi de ces salaires doivent aussi être dans leur loge. Si vous n'êtes pas dans le loge, sachez bien que vous n'allez pas bénéficier de cet argent même si vous travaillez chez eux. Ceux qui vont travailler et bénéficier de leur salaire, ce sont les serviteurs ou ce sont les travailleurs qui sont aussi inclus, qui se sont introduits dans leur loge. Parce que c'est l'argent qui est sale. Pour en manger, il faut que vous soyez aussi sale. Pour en bénéficier, il faut que vous soyez aussi sale. C'est pourquoi il y a beaucoup de mes frères et ceux qui travaillent dans des entreprises et ils se disent, mais on nous paye même un salaire à la fin du mois. Mais comment expliquer, moi je gagne ces mêmes sommes? Lui aussi, mais comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Mais moi je n'arrive pas. Mettons d'abord l'économie à part. Nous parlons d'abord de la spiritualité. Sache que, soit il y a quelque chose que toi tu ne connais pas, que lui connaît. Ils ne vont pas te permettre de bénéficier de ces grandes sommes, de ces grandes sommes qu'ils te donnent pour que tu puisses rester seulement dans leur service, pour que tu puisses rester sous leur commandement. C'est ce qu'on appelle l'esclavagisme spirituel.
On peut te donner 1000 $, 5000 $. Devant tes yeux, physiquement, c'est 5000 $, c'est 200 $, c'est 300 $. Mais d'après eux, spirituellement, ils t'ont donné le montant qui n'est même pas suffisant pour te donner les moyens de créer ton entreprise ou de quitter le travail après quelques temps ou après quelques mois pour aller créer ta boîte. Et il y a même des mamans qui sont des bonnes, qui travaillent chez quelqu'un. Si cet homme, votre patron, est dans l'occultisme, sache que vous aussi, vous allez subir des pertes. Ils vont vous donner, il va te payer même autant de dollars, ton patron, ta patronne. Mais si ta patronne ou ton patron est dans l'occultisme, et dans des choses qui ne sont pas claires, dans les sangs, sache que tu es un esclave ou une esclave dans sa maison. C'est pourquoi même les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont voulu sortir en Égypte, les enfants d'Israël n'avaient rien dans leurs mains qui était de valeur. Ils n'avaient pas de chaînettes en or, ils n'avaient pas de cuillères en or, ils n'avaient rien en or, rien qui coûtait. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas se donner les moyens de payer, d'acheter tout ça. Parce qu'on ne les payait pas. Les enfants d'Israël étaient des esclaves. C'est pourquoi Dieu, en sachant que les enfants d'Israël ont été des esclaves, ils n'avaient rien malgré qu'ils recevaient quelque chose, mais cela ne les permettait pas d'avoir les bijoux en or dans leur maison. Il a dit aux enfants d'Israël d'aller demander aux Égyptiens des choses qui avaient des valeurs pour qu'ils quittent l'Égypte avec. Et le Dieu en or que Aaron a fait faire aux enfants d'Israël, c'était grâce à l'or que les enfants d'Israël ont demandé aux Égyptiens. Mais ce n'était pas pour les enfants d'Israël, ils n'avaient rien parce qu'ils étaient esclaves. Et beaucoup des enfants de Dieu vivent dans ces situations, sont dans ces conditions, ils travaillent, mais l'argent ne les aide pas. Alors, si chaque fois avant qu'on vous paye, directement vous commencez à vivre des événements comme la maladie des enfants, la maladie, des problèmes familiaux, des choses, des événements qui viendront, ce n'est pas pour bouffer tout votre argent. Sachez bien que lorsque votre patron vous remet l'argent, il ne le vous donne pas simplement, mais il y a la parole. Il y a la parole qui est au-dessus de cet argent. Et c'est à cause de cette parole qui est au-dessus de cet argent que vous n'arrivez pas à bénéficier de cet argent. C'est pourquoi cet argent est toujours dépensé par des médicaments pour résoudre les problèmes qui surviennent une fois on vous paye chaque fin du mois. Et il y a la solution à ça. À la fin de la vidéo, je vais vous donner la solution. Toi qui es payé à la maison, ta patronne ou ton patron peut déposer cette parole dans la chambre quand il ou elle va prendre l'argent pour venir te remettre. Et même là-bas dans votre entreprise, la secrétaire ou le secrétaire doit être inclus dans leur loge. Il y a la parole, il y a les paroles que lui ou le patron mettra au-dessus de votre argent. Vous qui travaillez dans des entreprises, vous me suivez, prenez conscience sur ce que j'ai dit. Vous serez bénis, vous bénéficierez de votre argent. Le Saint-Esprit va vous guider. Alors, avant que le patron ou la patronne vous donne cet argent, ils entrent dans leur chambre noire. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent dans la chambre noire? Ils disent ceci: toi, Roméo, je te donne cet argent. Cet argent ne va pas t'aider à accomplir tes projets. Cet argent va passer qu'aux dépenses des maladies, des membres de famille, des enfants. Cet argent, ça va tout être bousillé dans l'alcool. C'est pourquoi je vous dirais, il y a aussi des gens qui consomment de l'alcool. Ce n'est pas parce que la personne veut être alcoolique. Non, c'est parce que c'est démoniaque. Quelqu'un lui a jeté ce sort pour qu'il ne puisse pas bénéficier de son argent. Ça peut être aussi la patronne, les patrons de l'entreprise où vous travaillez. On vous envoûte pour que vous preniez toujours l'alcool afin que l'argent ne puisse pas vous servir, afin que vous puissiez rester dans leur esclavagisme. Par là, je veux aussi attirer attention à tous nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, en France, en États-Unis, en Europe, dans des pays étrangers. Faites très attention avec les étrangers. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent sur les réseaux sociaux: prophète,
je suis en Tunisie, je suis en France, je suis par-ci par-là. Je reçois l'argent, mais je ne fais rien avec. Je n'arrive même pas à construire la maison, acheter une parcelle en Afrique. Bien aimé, la plupart des gens qui sont sortis dans l'Afrique ne réussissent pas. Le problème n'est pas d'abord les sorciers de leur famille. Le problème est aussi les entreprises là où vous travaillez là-bas. Il y a des entreprises qui sont démoniaques là-bas. Les étrangers, les Indiens, les Chinois, les Arabes là-bas, même les Américains sont des sorciers, les plus grands sorciers. Et leur entreprise est dans le sang. Les entreprises est dans le sang. Et lorsque vous prenez l'argent pareil, c'est difficile que vous bénéficiez avec sans avoir Jésus, sans avoir la connaissance spirituelle de comment est-ce que vous allez contredire ce qui est préparé dans leur projet. Il faut connaître, il faut être sage, intelligent, de contredire ce que l'ennemi est en train de t'envoyer. Alors, je vais vous donner la solution. Toute personne qui a des enfants qui tombent malades chaque fin du mois quand il reçoit l'argent. Toute personne qui tombe lui-même dans des problèmes quand il a l'argent. Toute personne qui reçoit de grandes sommes, mais il n'arrive même pas à faire quelque chose avec cette somme. Je vous donne la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire chaque fin du mois avant de recevoir cet argent? Comme ça, si vous recevez cet argent, si lui, il a ses mauvaises choses, il a ses contre-tours, même si il est dans l'occultisme, vous allez contredire ses projets. Qu'est-ce que vous allez faire? 5 jours avant d'arriver à la fin du mois, 5 jours avant de toucher le salaire, 5 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'enveloppe. L'enveloppe est vide, je vous dis. Vous prenez votre enveloppe vide 5 jours avant d'avoir l'argent. Et je veux vous dire ce que vous ferez avec cette enveloppe. Je vous le dirai. Mais avant ça, je veux que vous m'écriviez d'abord sur les commentaires solution. Comme ça, je vous donne la solution de ce que vous ferez. Et vous verrez qu'après avoir fait ça, tout va changer. Toi qui es incapable de bénéficier de ton salaire, tu viendras témoigner sur cette page. Écrivez-moi solution sur les commentaires si vous êtes concerné. Comme ça, je vais continuer. Pourquoi écrivez-moi solution sur les commentaires? Aidez-moi de partager cette vidéo, le message. Abonnez-vous sur ma page et vous serez toujours bénis par les conseils spirituels que je suis en train de donner à la grâce du Saint-Esprit. J'attends d'abord de voir vos réactions et nous allons continuer la suite. Et vous verrez la main de l'Éternel dans tout ce que vous faites et vous verrez la main de l'Éternel dans tous vos salaires. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Sam qui boucule l'éclaireur spirituel et chambondé des gemmes du Saint-Esprit.